La vie, elle est tout le temps en mouvement, n'est-ce pas? Mais nos stratégies, elles, pour la naviguer, eh bien, elles ont tendance à se figer. Et c'est justement ce décalage, cette sorte de friction qui peut créer de la frustration et parfois même de la souffrance qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question clé. Il faut s'imaginer un peu la situation. C'est comme si on essayait de s'orienter dans une ville qui a complètement changé, mais avec une vieille carte toute jaunie. Forcément, ça ne marche plus. Quand les plans qu'on a construits pour avancer ne collent plus à la réalité du terrain, eh bien, il est temps de faire une pause et de se poser les bonnes questions. Alors, voici notre parcours pour cette réflexion. On va d'abord voir pourquoi le changement est si nécessaire. Ensuite, on va se confronter à ce qui nous empêche de changer, les fameux murs de la résistance. Après ça, on verra ce qu'on a à y gagner, la promesse de l'adaptation. Et pour finir, on se penchera sur un plan d'action concret pour la transformation. Allez, on commence par le début. Qu'est-ce qui fait que nos stratégies de vie, qui ont pourtant si bien marché pendant un temps, deviennent soudainement obsolètes? Le cœur du problème, c'est un concept qu'on appelle l'inertie comportementale. C'est un nom un peu savant pour décrire cette force vraiment puissante qui nous maintient un peu coincés dans nos vieilles habitudes, même quand on sent bien qu'elles ne nous servent plus. C'est vraiment l'image du guide de Paris de 2010 pour visiter la ville aujourd'hui. C'est voué à l'échec. En fait, il y a principalement trois grandes forces qui nous poussent à faire cette mise à jour. D'abord, il y a les transitions de vie assez prévisibles. Vous savez, un nouveau travail, l'arrivée d'un enfant. Ensuite, il y a les chocs plus brutaux, les crises. Et enfin, une force plus discrète, plus silencieuse, notre propre évolution intérieure, tout simplement. Bon, si le changement est si nécessaire, pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est parce qu'on se heurte à des barrières psychologiques qui sont très puissantes, des véritables murs intérieurs. Allons voir ça de plus près. Et voilà le conflit central. C'est un vrai combat de coq interne. D'un côté, il y a notre cerveau rationnel, logique, qui nous dit « bon, il faut changer, c'est évident ». Et de l'autre, il y a toute notre psychologie, notre histoire, qui s'accroche, qui résiste de toutes ses forces. C'est une vraie lutte. Le premier grand mur, c'est l'identité. Parfois, une stratégie, par exemple l'éthique de travail acharnée d'un entrepreneur, devient tellement liée à l'image qu'on a de soi-même que la remettre en question, c'est comme se trahir. C'est presque une petite mort symbolique. Ensuite, il y a un autre piège psychologique bien connu, l'erreur des coûts irrécupérables. On a tellement investi de temps, d'énergie, d'émotion dans un chemin que, même s'il ne mène nulle part, on continue. Abandonner donnerait l'impression que tout ce qui était fait avant n'a servi à rien. Et ça, c'est très dur à accepter. Évidemment, la peur de l'inconnu est un autre mur immense. C'est un peu paradoxal, mais parfois, le confort d'un problème qu'on connaît bien peut sembler plus sûr que l'incertitude et la vulnérabilité qu'implique l'apprentissage d'une nouvelle façon de faire. Et enfin, il y a la pression de notre entourage. Nos cercles sociaux, la famille, les amis, les collègues, ont tendance à résister quand on change. C'est un phénomène qu'on appelle l'homéostasie